Le gouvernement de Christine Fréchette a rouvert pour 2 ans le programme de l'expérience québécoise, le PEC. La première vague d'admission débute le 2 juillet et s'adresse aux travailleurs et diplômés étrangers qui répondaient déjà aux critères du programme au moment de son abolition le 19 novembre dernier. On en parle avec Julie Larochelle, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu-Rouville. Madame Larochelle, Christine Fréchette, donc, a tenu sa promesse qu'elle avait faite à la course à la chefferie de la CAQ en réactivant le PEC pour 2 ans. Lors de cette annonce, comment vous êtes-vous senti? Bien évidemment, la réactivation, disons ça comme ça, Ouais. du programme d'expérience québécois, le PEC, c'est une excellente nouvelle, honnêtement, pour les entreprises, pour les organisations de la vallée du Richelieu-Rouville, puis je pense pour l'ensemble du Québec, qui font face, on le sait, à des défis persistants de main-d'œuvre. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle, honnêtement. Et pour les cibler là, précisément, qu'est-ce que ça signifie concrètement, cette réactivation du PEC? Donc, je parlais d'eux, là, les travailleurs et les diplômés de votre région, le Vallée du Richelieu-Rouville. On parle des gens de la construction, du secteur de la petite enfance également, manufacturiers. Moi, j'ai des manufacturiers qui vivaient beaucoup d'anxiété parce qu'ils devaient refuser des commandes. Au lieu de voir leur entreprise croître, malheureusement, ils étaient obligés eux-mêmes de mettre les freins. Et en plus, certains d'entre eux devaient se battre contre les tarifs notamment au niveau de l'aluminium. Donc, c'était mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle et c'était contre-productif littéralement que de conserver cette façon de faire. Donc, c'est une excellente nouvelle. Honnêtement, on est très contents. On sent aussi que nos demandes ont été entendues. Je dis pas que c'est la Chambre de commerce d'industrie Vallée du Richelieu-Rouville la seule qui a fait bouger les choses, bien évidemment, parce qu'on était quand même plusieurs. Là, je veux dire, tout le monde réclamait un recul face à tout ça. Et on a même rencontré d'ailleurs le nouveau ministre de l'Immigration, en fait, du personnel de son cabinet pour faire entendre notre position là-dessus. Mais on n'était pas les seuls et je suis contente de voir que ça a été entendu. Le message a été entendu. Oui, François Bonnardel, donc vous parlez, ce nouveau Exactement. ministre de l'Immigration. Donc, vous dites que vous n'êtes pas les seuls, mais quand même, j'imagine la réactivation, les travailleurs et les diplômés là, de votre région peuvent vous remercier pour vos représentations politiques. Qu'est-ce que vous leur avez dit là, exactement? Qu'on était très heureux pour eux, qu'il fallait par contre ne pas baisser les bras parce que c'est une bonne nouvelle, bien sûr, mais il faut continuer quand même à frapper sur le clou, comme on dit en bon québécois, parce que c'est quelque chose qui est temporaire dans le temps. Alors, on veut s'assurer que le prochain gouvernement qui va entrer en poste, on ne sait pas qui ce sera, mais qu'il entende que c'est pas... c'est contre-productif d'agir ainsi. Là, ce que ça permet de faire, c'est d'amener de la prévisibilité à nos entreprises, un souffle, tu sais, de pouvoir souffler un peu plus, puis de voir venir avec, euh, avec, euh, avec espoir les nouveaux contrats qui entrent et non plus de devoir mettre un frein à tout ça. Donc, c'est très positif. Avez-vous une idée du nombre d'emplois, de pertes d'emplois, en fait, qui a été évité? Je saurais pas vous dire honnêtement parce que c'est tellement gros dans le fond, l'impact est énorme que je n'aurais pas de chiffres à vous donner à proprement parler. Mais ce que je sais, c'est que j'ai des employeurs d'ici, et puis je pense qu'on en avait déjà parlé à l'époque, Oui. vous et moi, qui étaient allés dans l'Afrique francophone qui avaient fait des entrevues d'embauche là-bas, la grande séduction littéralement, et qui avaient les gens de là-bas aussi vivaient un rêve de venir s'implanter ici. Donc on a déçu beaucoup de gens et eux, ils ont dû justement mettre un terme à toutes ces embauches-là et par le fait même, justement, de réduire leur carnet de commandes. Ça a eu un impact énorme. Puis justement, le PEC était aboli donc depuis le 19 novembre dernier. Donc pour certains travailleurs, est-ce qu'il était trop tard? Est-ce que certains ont dû quitter le Québec dans ce laps de temps-là que ça a pris pour réactiver le programme? Ben oui, comme je vous l'ai mentionné, en fait, il y en a qui n'ont pas pu même venir ici. J'ai pas, moi, d'histoire sur le territoire tu sais, on m'a pas parlé d'employés qui ont dû Mhm. partir, mais qui attendaient de voir s'ils allaient pouvoir rester. C'était davantage ça. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, l'annonce de la ministre a été bien entendue de toute évidence. Oui. Puis là, pour faire sa demande de ce côté-là, du côté des travailleurs et diplômés, il faut être au Québec.
Donc, est-ce que ça peut poser problème pour certains? C'est tellement particulier. Oui, Puis c'est du cas par effectivement, cas, il faut j'imagine. être. Puis il y a la clause Oui. grand-père, donc ça permet justement à ces gens-là qui sont déjà ici, ben, vous le savez comme moi, bon, ceux qui sont déjà bien implantés, ceux qui ont déjà qui étaient en attente, puis que ça devait prendre forme, se concrétiser dans les prochaines semaines, prochains mois, eux, de toute évidence, sont heureux de la chose, mais ben, je saurais pas dire autre chose que ça, malheureusement. D'accord. Puis vous l'avez mentionné également un peu tantôt que les élections approchaient. Puis là, cette première fenêtre d'admission, c'est du 2 juillet jusqu'au 31 octobre. Donc, ça nous mène après les élections. Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr que le PEC demeurera après? C'est la date des élections. Ben, en parlant, comme on le fait aujourd'hui, merci d'ailleurs de nous offrir cette tribune-là. Nous, on est en train justement de tenir des tables sectorielles pour le dépôt de notre prochain mémoire prébudgétaire, mais on va utiliser toutes ces données-là. On est en plein en train de faire ça, de mener ces tables sectorielles-là présentement, et ça nous permet, nous, justement, d'aller voir ceux qui vont, les candidats, dans le fond, qui vont s'afficher sur notre territoire pour leur faire part de nos recommandations. Donc, nous, à notre échelle, c'est comme ça que ça va fonctionner. On va s'assurer que le message soit entendu par eux et qu'eux fassent transiter ce message-là peut-être plus haut qu'eux. Mais par la suite, on va continuer, comme on le faisait déjà, déposer notre mémoire prébudgétaire, nous assurer que le message soit entendu à Québec et à Ottawa également, éventuellement. Puis on verra comment se déroule. On espère le meilleur donc pour cette période de transition d'ici la potentielle prochaine fenêtre d'admission. Madame Larochelle, vous êtes PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu-Rouville. Merci beaucoup à vous. Bienvenue. C'est complet pour l'émission. On se retrouve dès la semaine prochaine, mardi 17h. N'oubliez pas également toutes les rediffusions qui sont le soir et le lendemain matin. C'était Info Rive-Sud. Je vous dis à la prochaine.